deuxième manipulation s'intitule la mesure directe de l'intensité du courant. Cette manipulation a pour but de déterminer l'intensité du courant électrique ainsi que l'erreur qui sera commise lors de la lecture. Donc, c'est pratiquement le même but que la première manipulation. Alors, on ne va pas trop traîner. Dans ces cas, nous allons maintenant utiliser toujours une source de 220 volts, donc léger départ de 220 volts, comme source d'alimentation. Après, nous allons utiliser les troisième ampères-mètres. Donc, nous allons utiliser les troisième ampères-mètres. Pourquoi on va utiliser les troisième ampères-mètres? Tout simplement parce que les ampères-mètres que nous avons ici, ce sont des ampères-mètres industriels. Donc, les ampères-mètres qui seront utilisés sur les TI, les transformateurs d'intensité. Alors, comme ce sont des ampères-mètres qui seront utilisés sur les TI, c'est pourquoi chaque ampère-mètre possède une caractéristique qui est les rapports de transformation du TI. Ça veut dire, chaque TI a son rapport de transformation. Alors, les rapports de transformation du TI doivent correspondre avec les rapports de transformation de notre ampère-mètre. Mais le troisième ampère-mètre, si vous lisez très bien, la caractéristique c'est un ampère-mètre qui sera utilisé sur un TI de 5 sur 5 ampères. Donc, ça veut dire que le rapport de transformation est de 1. Donc, on peut ou ne pas utiliser les TI. Et la lecture, ce sera la lecture directe. Mais par contre, les autres, les deux TI, les deux ampères-mètres, ce sont les ampères-mètres. Si on essaie de lire le premier ampère-mètre, c'est un ampère-mètre de 75/5 ampères. Donc, c'est un ampère-mètre qui sera utilisé sur un TI de 75/5 ampères. Le deuxième ampère-mètre, c'est un ampère-mètre de 100 sur 5 ampères. Donc, cet ampère-mètre, c'est un ampère-mètre qui sera utilisé sur un TI de 100 sur 5 ampères. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est est-ce que si j'ai un autre TI, je prends un exemple, un TI de 50/5 ampères, est-ce que je ne peux pas utiliser cet ampère-mètre? La réponse, c'est oui. On peut utiliser, mais il faudra adapter les grandeurs. Donc, vous allez constater qu'il y aura des calculs à faire pour utiliser un TI, un ampère-mètre qui a une caractéristique différente par rapport au TI utilisé. Donc, ça, c'est un aspect que j'aimerais déjà souligner. Voilà notre choix qui est porté sur les troisième ampère-mètres dont la caractéristique est de 5 sur 5 ampères. Bien. À part ça, nous allons utiliser aussi une charge. Et cette fois-ci, on va utiliser une charge fixe. C'est une résistance chauffante. C'est cette résistance ici que nous allons utiliser. Donc, dans ces cas, on va utiliser la résistance. C'est une résistance fixe qui est la résistance chauffante. C'est cette résistance qui jouera le rôle de la charge. Bien, alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la réalisation du montage. Comme toujours, nous prenons notre phase sur le jet du bas des 220 volts. Nous savons très bien que l'ampère-mètre se branche toujours en série avec la charge. Ça, en tant qu'électricien, en tant que technicien, on connaît que un ampère-mètre se branche toujours en série avec la charge. Bien, donc ça veut dire au lieu d'aller directement à la charge, nous allons passer d'abord par l'ampère-mètre. Donc l'ampère-mètre se branche en parallèle. Et la sortie de l'ampère-mètre va directement
à la charge. Et la sortie de la charge, ça c'est le retour vers les lettres. Donc là, nous rentrons vers les lettres. Et là, le fil est court. Je vois que sur les tableaux, on n'a pas prévu les borniers des passages. Donc, je suis obligé de rallonger. Donc là, je vais rallonger. Voilà comment est-ce qu'il faut rallonger. Donc, ce sont les cordons dont j'ai la possibilité de rallonger. Bien. Voilà. J'ai rallongé les fils. Donc, je peux faire ça, tout comme je peux inverser. Nous savons très bien que c'est un dipôle. Donc là, je constate que si j'inverse l'entrée et la sortie de la résistance, donc je peux avoir la possibilité d'atteindre des lettres au lieu de rallonger. Donc, ici, je peux enlever. La charge, c'est un dipôle. Donc, je peux permettre, j'entre par là, et puis je sors par là, et puis là, j'attaque directement les lettres. Donc là, ça arrive. Bien. Donc, je viens de terminer avec la réalisation. Ici aussi, on fera toujours la même chose. Notre ampèremètre, c'est un ampèremètre à une échelle. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'échelle correspond au calibre. Donc, la lecture ou la déviation de l'aiguille donne directement la valeur de l'intensité du courant. Bien, sans plus tarder, on va passer à l'essai ou à la lecture de la grandeur. Je commence toujours par enclencher ou fermer les sectionnaires porte-fusibles. Vous allez voir, c'est un sectionnaire porte-fusible. Donc, je commence par fermer les sectionnaires porte-fusibles. Bien. Après, je vais passer à la fermeture du disjoncteur. Là, c'est le disjoncteur principal qui gère les tableaux. J'ai fermé le disjoncteur principal. Il me reste à fermer maintenant ou à enclencher les disjoncteurs qui gèrent les jeux de barre 220 volts. C'est ces disjoncteurs ici. Voilà. Et je vais maintenant lire. Ici, je vais d'abord couper. J'aimerais que vous puissiez voir la déviation de l'aiguille. En tout cas, observez très bien. Ici, j'insiste encore. Il faut toujours être en face de l'appareil pour faire une bonne lecture. Donc, je vais fermer. Vous allez observer. Ici, vous allez bien observer la déviation de l'aiguille. Alors, je vais faire. Voilà. Vous voyez, l'aiguille dévie directement. Et ici, je peux maintenant faire la mesure ou la lecture. Si vous regardez très bien, je suis sur une échelle logarithmique. Donc, vous comprenez qu'il existe deux types d'échelles. Nous avons ce qu'on appelle l'échelle linéaire et l'échelle logarithmique. Qu'est-ce qu'on appelle échelle logarithmique? En fait, d'abord, je commence avec l'échelle linéaire. L'échelle linéaire, c'est chaque division, non, en fait, sur une échelle, sur l'étendue de l'échelle, chaque division vaut la même valeur sur l'étendue de l'échelle. Ça, on appelle l'échelle linéaire. Et qu'est-ce qu'on appelle échelle logarithmique? L'échelle logarithmique, c'est une échelle dont les divisions ont les valeurs différentes. Donc, chaque division a sa valeur. Et c'est ici où vous avez l'impact ou l'importance de calculer la valeur d'une division pour chaque intervalle. Comme pour notre intervalle ici, nous voyons que nous sommes sur l'intervalle de 5 à 10. Et si vous regardez bien, l'intervalle de 5 à 10, nous avons combien de divisions? On peut compter 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons 5 divisions. Et les 5 divisions ici, si on applique notre formule, c'est que nous avons la division numérotée à gauche, c'est 10, moins la division numérotée à droite. Non, à droite, c'est 10, et puis à gauche, c'est 5. Donc, si on fait 10 moins 5, ce qui nous donne 5. Et puis, si nous faisons 5
divisé par 5 divisions, on trouve 1. Donc, une division vaut 1. Alors, si nous regardons très bien, là, nous sommes à 5 et l'aiguille arrive sur la division suivante. Donc, 5, donc là, nous sommes à 6. Ce qui veut dire que la déviation de l'aiguille est à 6. Non, la lecture, c'est 6. Et comme l'échelle est égale au calibre, donc la valeur mesurée, c'est 6 ampères. Donc, ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, c'est déterminer l'erreur absolue qui est commise en utilisant cet appareil. Et si nous regardons très bien, la classe de précision de notre ampèremètre, c'est un ampèremètre de classe de précision 1.5. Donc, c'est toujours le 1.5. Alors, vous appliquez la même formule pour trouver la valeur, l'erreur absolue. Bien, donc, voici la deuxième manipulation. Bien, la troisième manipulation s'intitule la mesure de la tension à l'aide d'un TP. C'est quoi un TP? Un TP, c'est un transformateur de potentiel. C'est ce que ça veut dire. Donc, TP, transformateur de potentiel. Alors, les transformateurs de potentiel, c'est un transformateur de mesure qu'on utilise pour les mesures de grandes tensions. Alors, vous allez constater que lorsque la tension, nous sommes en moyenne tension ou bien en haute tension,